C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'était en 1960. Michel Couetil fondait en Normandie ce qui allait devenir l'un des meilleurs élevages de chevaux en France. Le haras de la Cour. Dirigé aujourd'hui par son fils, Jean-François. Viens, on va aller bosser. Viens t'occuper de ton cheval. Come away with me. Un cheval qui n'est pas n'importe quel cheval. Si le haras bénéficie aujourd'hui d'une telle réputation, c'est notamment grâce à lui. Hélios de la Cour, un étalon-selle français, au destin hors du commun. On va ressauter aujourd'hui un petit peu. Se préparer pour dimanche. Premier concours officiel de la saison. Et ça va être la grande première. Le polo avec le Hélios. Alors, il y a un peu de pression, le gamin. Monter un double champion de France, bah, c'est quelque chose. Hein. J'ai de la chance hein, quand même, parce qu'en plus il est né chez nous. Reprendre la suite, c'est quand même merveilleux. Hélios, c'est un cheval qui a une nature quand même hors norme. On dit ça un peu des bons chevaux. C'est des chevaux qui ont un plus. C'est des chevaux de caractère. De toute façon, les bons chevaux, ils ont du caractère. Ils ont forcément un plus. Un cheval, il aime le concours. Et là, il sent qu'on le prépare et tout. Le cheval, il commence à vouloir mordre un petit peu. Il sent que la pression monte. Et pourtant, l'échéance de dimanche n'est rien comparé à ce qu'a déjà vécu ce fils inespéré de Sissi de la Cour. Un jour, j'ai un ami qui me dit « Tu devrais la faire voir à une dame qui touche, quoi. » Donc, bon, on y croit plus ou moins. Donc, la dame a suivi la jument. Et au bout d'un jour, elle m'appelle, téléphone. Elle m'a dit « La jument, il faudrait la faire saillir aujourd'hui. Ça doit faire. » Donc, moi, je ne me suis pas posé de questions. J'ai appelé l'étalonnier. Lui, il insémine. Et en l'inséminant, il me dit « Oh, le col est pas bon, c'est pas terrible. Écoute, si la jument, elle est pleine, je me fais moine. » Et 15 jours après, je l'appelle, je lui dis « Écoute, si tu veux, tu peux acheter une soutane parce que la jument, elle est pleine. » 11 mois plus tard, elle donnera naissance à son seul et unique poulain, le fameux Hélios. Voilà. On n'a jamais revu cette dame-là. Elle a disparu de la circulation. On n'a jamais réussi à refaire un poulain avec. Depuis, les années ont passé, mais l'histoire d'Hélios reste pleine de rebondissements. Aujourd'hui, c'est avec Paul qu'il poursuit une aventure commencée il y a 18 ans déjà. Notre petit jeune cavalier est bien en place sur son cheval. Puis bon, on attend à voir qu'il fasse vraiment ses preuves, mais je crois qu'il a de la volonté, il va y arriver. Voilà. C'est nous qui avons fait Hélios, ça c'est sûr. Hein. C'est nous qui avons tiré sur les pieds puis qui l'avons fait têter. Et je me rappelle, quand il est né, il était pas très beau. Hein. Et puis, au fur du temps, il est devenu de plus en plus beau. Et puis voilà. Le jour où on l'a mis sur les barres, là, on a dit, là, on a un crack. Et la première impression est la bonne. À 3 ans, Hélios gagne le concours étalon. Il est puissant, généreux, bien dans sa tête. Quelques années plus tard, c'est en compagnie d'Alexis Gauthier qu'il enchaîne les concours et les classements. Et pourtant, sa vie est faite de malchance. Tempête de 99, mâchoire fracturée, coliques, rien ne l'épargne. Hélios était au concours de Royan avec son cavalier depuis l'âge de 6 ans, Alexis Gauthier, qui a formé vraiment un couple très très performant avec le cheval. Et le cheval, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais la rupture du ménisque avec entorse du gracet. Donc là, c'était le coup de massue un petit peu parce que le cheval avait 10 ans et il commençait à aborder vraiment le très très haut niveau. Et là, c'était un petit peu la catastrophe, quoi. Le cheval était arrêté pendant 3 ans. On l'a fait opérer et puis on a attendu pendant 3 ans. Voyant mon cheval galoper dans son paddock et tout, gai, et retrouver une très très bonne souplesse, je me suis dit on va essayer de le remettre en concours. 1 an après, il était champion de France. Une performance qu'il réitère l'année suivante, en 2011, à Fontainebleau. Nothing brings me. On touche
plus tard, quoi. C'est un plaisir énorme. En tant qu'éleveur, que propriétaire, ça se mesure pas. It's made out. Je pense qu'il n'y a que les chevaux pour nous apporter quelque chose comme ça, quoi. C'est bien, mais des abords, au début, c'était que tu te mettes dans le bain assez vite. Ouais. Et après, quand tu as une ligne à 5 foulées comme ça, il faut que tu continues. Hein, Donc aujourd'hui, le cheval a 18 ans. Par souci d'intégrité du cheval, de sa santé, de tout ça, on a décidé de lever un petit peu le pied à ce niveau-là. Et en plus, donc, le fait que Paul arrive pour faire de la compétition aujourd'hui, donc on a dit c'est une bonne transition. Dimanche, je fais ma première compétition avec. J'espère que je vais savoir piloter et que ça va bien se passer. Mais j'ai confiance en Elios. Confiance en cet incroyable cheval capable de passer au-dessus de bien des obstacles. De partir de rien, qu'avait une jument que notre papa nous donnait, qu'on était content, mais on n'aurait jamais pensé que ça allait faire un tel parcours. Hein. Voilà. Je pense que bon, on y a mis tout notre cœur, notre savoir, et puis on a vécu ça toute la famille ensemble, puis c'était le plaisir de tout le monde, quoi. Hein. C'est une transmission de génération en génération. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est pour lui. Hein, c'est toujours le souci de transmettre quelque chose. Dans l'élevage aujourd'hui, c'est de faire progresser quelque chose pour pouvoir leur transmettre encore mieux, quoi. Mission accomplie. Après des débuts très prometteurs, Paul, Elios et leur famille ont toutes les raisons de croire en l'avenir. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Entre la vallée Angers, perdue au milieu des champs, la Préjalière, on y trouve des chevaux, des chevaux, des chevaux et encore des chevaux. Julien, Valérie, Stéphane, Quentin, Amandine, Pauline, Candice et Anthony, nous sommes ici chez les Seignoux, jockeys de père en fils. Et chez les Seignoux, la star, c'est lui, les beaufs. Pourquoi les beaufs? Une histoire. Une grande histoire. Ouais. C'est-à-dire que ça date déjà au moins 5 ou 6 ans. Mes beaux-frères, quand on était en repas de famille, ils me saoulaient pour avoir un cheval qui s'appelle les Beaufs et qui puisse gagner à Longchamp et tout le train. Et un jour, en allant aux ventes aux Arus, j'ai acheté un poulain qui n'avait pas de nom. Ce cheval est passé devant nous, sympathique, mais bon, on n'a pas relevé, il a été retiré de la vente. Et donc, après, on est retourné le voir au box et vraiment, il nous plaisait. Donc, on l'a acheté à l'amiable, 3 500 €. Donc, on ne s'est pas enflammé. Hein. Et en rentrant, j'ai dit, comment je vais l'appeler celui-là? Et ben, j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé, je vais l'appeler les Beaufs. Un nom qui ne paie pas de mine et pourtant, confié dès son arrivée à l'entraînement de Valérie, les Beaufs est bon élève et se place rapidement au premier rang. On l'a débourré, très gentil au débourrage, vraiment très attachant. Tout ce qu'on lui demandait, il faisait. Un cheval très sérieux et tout de suite de l'action, très sympathique. Sympathique et prometteur, tout comme Julien, le fils aîné de la famille. C'est évident, les deux feront la paire. Le cheval du père est donc entraîné par la mère et monté par le fils. L'équipe Seignoux est lancée. Et c'est tous ensemble qu'ils gravissent les échelons cavalant de Lisieux à Paris, des courses à condition au Listed. Mois après mois, les Beaufs n'en finissent pas d'étonner. Ce matin, il était bien. Encore un peu besoin de travailler, mais ça va venir. Pour son âge, à 3 ans, il a un mental vachement de guerrier et de gagneur. On a évolué ses engagements en fonction de comment il courait. Et puis, on a su prendre un peu de risques, aller un peu au culot au niveau des engagements, quoi. J'avais la chance d'offrir à mon fils un groupe 1, donc en famille, c'est le rêve. Et le rêve prend forme le 28 octobre 2012 sur l'hippodrome de Longchamp. Les Beaufs et Julien sont engagés dans le prix Royal Oak, là où personne ne les attendait. Les Beaufs, le voilà, avec Julien Guillochon. Et voilà parti pour le 3 km 100 de ce prix Royal Oak 2012, dernière épreuve de groupe 1 de l'année sur l'hippodrome de Longchamp. Un départ un peu hésitant de Miss Lago, le numéro. Avec les Beaufs qui va s'imposer de bout en bout dans ce groupe 1, le prix Royal Oak qui s'impose nettement. Regardez la joie de Julien Guillochon, quel grand moment pour l'entraînement Seignoux. C'était quelque chose d'énorme. Pour nous, une petite écurie comme ça,
Arriver à ce stade-là, c'était fantastique. On était dans un autre monde, dans une bulle, carrément. On a créé une petite surprise quand même, je crois. Hein. J'en pleure encore en le regardant. Toute ma famille a pleuré. Même moi qui pleure jamais, j'ai même eu un petit chagrin. Mais bon, j'ai pris un peu sur moi et je suis ressaisi. Mais bon, c'est des moments inoubliables. On a beaucoup qui auraient rêvé de gagner un groupe 1 à mon âge. Mais bon, ils n'ont pas eu la chance à ce moment-là. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur ce cheval-là et surtout grâce à mes parents. Parce que si je n'aurais pas mes parents, j'aurais pas monté ces courses-là. Plus qu'un trophée, une victoire familiale, plus qu'un duo, un quatuor, que rien au monde ne pourrait séparer, pas même l'argent. On a eu beaucoup de propositions d'achat. On n'a jamais lâché. Notre cheval, c'est notre cheval. Et puis voilà, l'argent ne va rien changer dans notre vie. Ce qu'on a vécu n'a pas de prix. Donc non, on n'est pas du tout vendeur et on ne le vendra pas. Et puis l'histoire des beaufs, c'est l'histoire des beaufs. Alors, pour avoir un deuxième beauf, ça va demander encore du temps. En attendant, c'est au pré que les beaufs profitent tous les après-midi de son statut de champion. Une pause avant la saison prochaine et peut-être de nouvelles victoires. On va y aller gentiment. Et puis comme ma femme, depuis qu'elle est toute petite, elle espère de gagner le cadran. Donc on va essayer de l'emmener sur le cadran. Je crois que j'ai le cheval pour, donc on essaiera, on verra. S'il ne gagne pas, il ne gagnera pas, il refait. Maintenant, ce qu'il a pris l'année dernière n'est plus à prendre. Et il nous a fait plaisir, même si cette année, il ne refait pas la même saison. Mais bon, il n'y a pas de raison. Si la famille n'était pas là, on n'en serait pas là. Et je pense que c'est des belles histoires. Et même petit, on arrive à quelque chose quand on est passionné. Et en famille. Et en famille.